Mes chers amis, soyez les bienvenus dans l'émission Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé. Les devoirs du passé existent encore, malheureusement, dans un monde difficile avec des problèmes qui nous viennent de partout. Il nous faut des femmes debout, des femmes engagées, des femmes comme l'ont été hier les Mireille Makeba, qui, quand c'était chaud, les Angela Davis, quand c'était chaud, elles étaient engagées pour plus de justice, plus de progrès, plus de place pour les femmes. Aujourd'hui, Laetitia et moi, nous recevons la présidente d'une association Non. qui s'occupe des personnes en difficulté judiciaire. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, je ne suis pas une association, mais une entreprise. Exactement. C'est en plus une entreprise, c'est Exactement. encore mieux. Eh Ce oui, n'est plus qu'une association, c'est une entreprise tout à qui fait. s'occupe des personnes effectivement en difficulté. Tout à fait. Tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement la chaîne Préparer le futur africain pour son invitation et son accueil aujourd'hui. C'est un réel plaisir d'échanger et de partager autour d'un projet qui construit l'avenir. Exactement. Donc la mission de Level Care aujourd'hui est d'offrir une assistance personnalisée dans son contexte, puisqu'aujourd'hui, toute la partie administrative est passée en dématérialisé, ce qui est très compliqué pour certaines personnes, surtout que le plus gros de nos demandes, c'est toute la partie des personnes qui sont en situation irrégulière aujourd'hui en France. Et donc, tout est fait sur Internet, tout doit être fait sur Internet, que ce soit les dépôts de dossiers, les relances et tout ce qui touche aussi le service public en général. Donc, toute cette croissance, on va dire, des services publics qui rend l'accès aux droits de plus en plus complexe, surtout pour certaines personnes qui sont même âgées, même les plus jeunes, on en a qui sont bien plus jeunes, qui ont du mal et qui viennent nous voir pour les aider et les accompagner. J'insiste bien pour dire que nous sommes une entreprise qui aide et qui accompagne. Nous ne sommes pas un cabinet d'avocats, même si on a affaire à beaucoup d'avocats, puisque des dossiers sont traités par des avocats. Et en l'occurrence, on en a un qui vient souvent dans nos dossiers. Et je ne sais pas si je peux prononcer le nom de ce cabinet. Donc c'est Maître Hacher Ohayon, avec qui on a très souvent tendance à travailler avec ce cabinet. Voilà, et donc Level Care est là pour accompagner, aider, et on fait beaucoup plus. Il faut venir nous voir, regarder un petit peu sur Internet les commentaires, des avis sur les personnes qui ont déjà obtenu leur titre, qui ont obtenu de l'aide de Level Care. On n'est pas simplement là pour juste ouvrir un dossier et faire ce qui nous a été demandé, mais on fait même beaucoup plus. Voilà. Mais est-ce que l'intelligence artificielle peut contribuer un peu à faciliter les choses? Tout à fait. C'est-à-dire? Eh bien, je vous donne un exemple pour une personne qui va venir de l'étranger par un regroupement familial, par un conjoint français. Donc, il va falloir, que ce soit vos conjoints français ou autre, mais il va falloir à un moment donné qu'il valide son visa. Et quand on va pour valider son visa, on a on a une période à ne pas dépasser qui est de 3 mois. Et pour le valider, à un moment donné, dans le système de la préfecture, on vous demande de choisir le CCEDA, c'est-à-dire la loi qui vous attache à ce visa, le pourquoi du comment vous êtes venu. Et donc, il va falloir faire un choix. Et bien, ce choix, vous pouvez demander à l'IA. Il faut lui demander plusieurs fois. Il ne faut pas trop lui faire confiance. Oui, ça, Surtout. Oui, oui. Mais vous pouvez toujours vous faire aider par l'IA, effectivement. Mais si on revient sur Level Care, parce que, comme on dit, c'est depuis 2017 que l'entreprise existe. Mais quelle est la genèse derrière ce projet? Parce que vous dites justement être là pour pouvoir aider
les citoyens, on va dire ça comme ça, les citoyens dans leur process de naturalisation ou voilà, aux demandes de papier. Oui. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un très gros problème à travers cette démarche administrative, puisque beaucoup de personnes qui avaient le titre de séjour ou autre se retrouvent aujourd'hui dans les difficultés de pouvoir le renouveler. Et ça représente une grosse charge de travail, parce qu'aujourd'hui, votre équipe quand même repose sur vous. Mais quelle est justement la genèse de se dire qu'aujourd'hui, vous dédiez pratiquement la quasi-totalité de votre temps à aider justement d'autres citoyens à pouvoir retrouver un souffle de vie à travers cet effet bloquant, puisque ça impacte en fait dans toutes les démarches administratives. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de Level Care? Quand vous dites la genèse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Level Care? Bonne question. D'aider et d'accompagner, ça a été un manque, sûrement, pour moi. Et c'est ce que je souhaite faire pour les autres. Et ce qui me donne la force et cette conviction de continuer ce combat que je mène, parce que ce sont des combats, chaque dossier est un combat, c'est qu'après la réussite, après le résultat de ce dossier, la personne est dans un état de joie comme jamais je peux l'imaginer. Enfin, j'ai rarement vu ce genre de joie face à face, c'est-à-dire sur tous les dossiers. Lorsque j'obtiens un titre de séjour, lorsque j'obtiens une date de rendez-vous, lorsque j'obtiens une réponse de l'administration, et c'est fabuleux, je les vois, ils sont heureux, ils sont là. Alors chez nous, on appelle des doigts, c'est des souhaits qui sont sollicités par rapport envers Dieu. Donc j'ai plein de souhaits, de cadeaux, on m'embrasse, on me tient, voilà, et c'est... Quand un maire refuse, par exemple, de faire le mariage, comme c'est certains maires, comme Robert Ménard, qui refuse de dire, voilà, tel type est algérien, il n'est pas à jour, je refuse de légaliser son mariage. Admettons que l'un de ces couples vienne vous voir, que ce soit le monsieur ou la dame, en disant, voilà, Robert Ménard, et beaucoup d'autres maires. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pouvez l'aider? Je vais l'aider. C'est-à-dire, comment faire pour que ce mariage, je dis ça Puisse Robert être, Ménard, mais ça peut être un Oui, autre. ça peut être monsieur Dupont avec Nadia. Bah oui. Mais c'est bien ça, oui. Bah dans un premier temps, on va pas aller au contentieux, on va aller dans la manière souple et je vais les aider à déjà faire un courrier officiel en demandant un rendez-vous afin de les recevoir et de débattre sur le pourquoi du comment. Et bien sûr, dans le courrier, il va y avoir certains articles de loi où il va être annoncé que voilà, il y a des lois aussi qui sont... je ne suis pas avocate, je le répète, mais il ne faut pas oublier que je suis en première année de droit à la Sorbonne, pas rien. Et donc, on va aller déjà, dans un premier temps, solliciter le maire et comprendre la raison pour laquelle il a refusé le mariage. Et à partir de là, si on a une réponse et qui est toujours négatif, on va dans ces cas-là saisir l'administration qui va bien pour venir contrer cette réponse. Et là, par contre, je prendrai, bien sûr, on prendra l'avocat pour le faire. Je connais des enfants africains qui sont nés ici, qui ont atteint l'âge de 18 ans, qui ont maintenant beaucoup de problèmes pour avoir la nationalité française. J'en connais beaucoup. Exactement. Ils viennent me voir, président Camara, voilà, je suis né ici. Je peux vous les envoyer. C'est-à-dire, à partir du moment... Oui. Vous pouvez me les envoyer, bien sûr, bien sûr. Mais on ne peut pas se prononcer, nous.
c'est le préfet qui décide. Oui. Chaque dossier est un dossier bien particulier à chacun, et c'est le préfet qui décide. Si par exemple, il n'a pas assez travaillé pendant les 3 dernières années, si son parcours Non, attention. Je vous dis, né en maintenant, France, il a 18 ans. d'accord. Donc, Il est né en France, Il est né en France, bien sûr, c'est ce que je d'accord, dis. d'accord. Né en France, il a D'accord. 18 ans et on lui refuse la nationalité française. Il y a une raison. Il y a une raison. Ça ne peut pas être refusé comme ça. La réponse est remise par l'administration à son demandeur et il y a une raison. Elle ne peut pas être refusée. Il y a la raison. On Mais vous la donc, donne. on peut être né en France et ne pas avoir les papiers? Bah, si vous avez des Antécédents. des antécédents judiciaires, pardon, là, oui. Non. Mais quand tu es né en France, normalement, ce n'est pas en France où on a les papiers, la nationalité n'est pas le droit du sol. Non, c'est le droit du sol. Oui, c'est ça. On ne Voilà. va pas rentrer dans ce débat. Madame, il faut qu'on y entre. Ce On n'est est pas là le pour droit ça. du sol. Mais- Non, non, je ne vais pas me prononcer. Parce que moi, mon travail, c'est de éventuellement donc, faire le dossier, le déposer, et c'est à l'administration de faire son justice. C'est Et pas dans l'éventualité- de remettre sa réponse. Parce qu'il y a aussi d'autres problématiques, c'est que nous aussi, on a quand même, enfin de mon côté, je connais aussi beaucoup de personnes qui, eux, avaient l'habitude d'avoir la naturalisation. Et depuis qu'il y a eu ce durcissement de renouvellement, se retrouvent aujourd'hui sans papier. Donc beaucoup de personnes qui, par contre, ont travaillé depuis des vingtaines Donc, on ne d'années, parle pas de la naturalisation, Non. on parle du titre de séjour. voilà, qui ont D'accord. travaillé, qui cotisent, donc qui font partie Oui, des oui, bien contribuables, sûr, donc oui, qui oui. payent leurs impôts, qui cotisent même pour toutes les Alors, le je vais chômage, répéter ce que exactement. j'ai dit tout à l'heure. Je vous assure que la préfecture, si elle refuse un titre de séjour, que ce soit la première demande ou le renouvellement, c'est qu'il y a quelque chose. Elle ne refuse pas comme ça. J'y suis allée pas plus tard qu'hier, à la préfecture de police. Je vous assure qu'à la rue Delta, Mhm. magnifique. Les agents nous ont super bien reçus, déjà. Mhm. Et le dossier, je peux vous dire, il n'était pas réellement complet. Mhm. Je le savais, je l'ai dit à l'aidant. Mhm. Je n'aime pas dire client, mais je l'ai dit à l'aidant. Il m'a dit, on va tenter. J'ai dit, parfait. C'est votre décision, il n'y a aucun problème. On y est allé. Et il s'avère que il est africain, il est d'Abidjan, et très grand cuisinier. Très, très grand cuisinier. Il a 5 restaurants sur le territoire africain. Et il s'avère que son renouvellement a été accepté, on va dire, entre guillemets, puisque le dossier passe en instruction. Mais les documents que l'on a remis sont les documents qui ont été demandés. Et il n'y a aucune raison qu'ils soient refusés. Par contre, si, par exemple, il y a une information sur le SIS, sur le système informatique, par exemple, qu'il ait eu des problèmes judiciaires ou qu'il y ait quelque chose de noté sur le TAJ, à partir de là, c'est clair que sa demande va être. Qu'est-ce qu'on appelle le TAJ? C'est la même chose que le système informatique. D'accord. Mais du coup, comment Lorsque se vous fait- êtes contrôlé par la police, c'est ce qu'ils regardent sur leur D'accord. téléphone. Mais comment se fait que justement beaucoup de personnes, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une recrudescence d'organismes qui se disent justement aider dans ce cadre les citoyens face à cette problématique de renouvellement ou même de naturalisation. Donc comment se fait-il avec tous ces organismes qui naissent que certains demandeurs ne soient pas au fait que justement il y a peut-être un problème dans leur dossier, puisque certains continuent de Ça, faire c'est le nécessaire, vont payer des avocats même très chers, mais se retrouvent avec les mêmes, des fois pas d'explication tout court sur pourquoi le dossier traîne. Comment peut-on expliquer cela, et surtout pour que ces personnes puissent aller vers les bonnes personnes, donc peut-être vous, pour simplement savoir sur quelle étape de leur process ou de leur dossier il est nécessaire de retravailler, ou simplement de comprendre qu'au final, aujourd'hui, il ne sera tout simplement pas possible ou plus possible d'être naturalisé ou d'être renouvelé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon travail, je suis une personne investie, profondément attachée au travail bien fait. Donc, quoi qu'il arrive, au départ, lorsque je vois que la demande est un peu... Enfin, quand l'aidant vient me voir et me demande de faire une première demande ou
un renouvellement et que je m'aperçois qu'il y a un peu de bégaiement lors du renouvellement, je fais toujours, systématiquement, en général, une demande de consultation auprès du procureur de la République, donc au tribunal judiciaire, dans un service qui s'appelle le BEX, et donc je fais une demande de contrôle sur le TAJ et sur le B2, le B3. Et donc à partir de là, si le dossier est propre, je sais que je n'aurai pas de frein, que ma demande va être, voilà, va être validée, sauf s'il n'y a pas de document demandé et que je bug à partir de là. Mais sinon, je contrôle et ensuite je dépose. Pas toujours, mais je le fais. Certains avocats ne le font pas. Ils pensent peut-être pas à le faire. Je ne sais pas. Il ne faut pas oublier qu'un avocat, c'est un pénaliste. Il est souvent au palais, il est souvent en garde à vue, il est souvent amené à aller dans les tribunaux. Moi, je suis constamment de 7 heures du matin à 23 heures sur mon écran. Et donc, j'ai compris certains rouages, et donc je suis très investie dans mes dossiers, et c'est pour ça que 95% de mes dossiers sont des succès. sont des succès. On le voit sur les avis Google. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit, ça se parle de lui-même. D'accord. Voilà. Et du coup, de là, est-ce que vous avez comme une petite, je dirais pas comme une FAQ, mais certains process clés que vous avez observés au cours de vos dossiers qui permettent déjà pour l'aidant de se préparer à son dossier avant même de venir vous voir, dans le sens où, comme vous l'avez dit, si le B3 ou le TAJ, hein, c'est ça, Oui, voilà, ne ressort pas bien, peut-être c'est des informations qu'eux ne savent pas, mais bien sûr, est-ce souvent. que vous avez observé au final, par rapport aux décisions et notamment quand on refuse, Qu'il y avait- des similitudes Bien et sûr. du coup qui permettent déjà à l'aidant de se préparer à savoir si son dossier va être accepté ou pas avant d'aller payer justement des services qui au final Le problème, c'est que quand eux-mêmes ils ne viennent sont pas chez moi, informés. oui, je comprends. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils viennent vers moi, ils avaient déjà entamé une procédure bien avant chez un avocat ou dans une association qui a déposé mais qui n'a pas suivi la demande ou qui ne les ont pas mis en tant qu'invités dans leur demande, donc ils ne se connaissent pas l'état d'avancement du dossier, ou il y en a qui vont carrément dans des calls, vous savez, là où on téléphone, Ouais. comment on appelle ça, Les les call box, centers. les box Ouais. où on va pour téléphoner en Taxiphone. Afrique, taxiphone. Ils vont dans les taxiphones pour leur faire leur dossier, mais ensuite ils ne savent pas où en est leur demande, et puisque le taxiphone a déposé avec leur mail, et le taxiphone, il n'est pas là à surveiller la demande. Et donc, ils ne connaissent pas l'état d'avancement du dossier. Le client, lui, il ne sait pas non plus. Il est un peu perdu. Et voilà, c'est le chien qui se mord la queue. Et là, ils sont perdus. Je voudrais vous poser des questions simples. Oui, Je connais des gens qui ont eu la nationalité française. Et à un moment donné, ils n'ont pas renouvelé quand il le fallait. Vous savez qu'il y a des moments où, que ce soit le passeport, que ce Oui. soit la carte nationale d'identité, il faut renouveler. Ils ont été par négligence. Hein. oui, Alors, je retourne à la mairie d'accord. pour Oui, dire, écoutez, normal. oui, j'ai mis du temps, il fallait que je renouvelle mon passeport, ou il D'accord. fallait que je renouvelle ma carte d'identité. Et malheureusement, comment il faut faire? On leur rend la vie impossible. Non, ce que je vous dis, ce sont des faits. Oui, On fait tout pour que, justement, la personne n'ait plus sa nationalité. On trouve des arguments fallacieux. des Pour dire- arguments. Ah oui, mais ça arrive de plus en plus. C'est grave, ça. Oui, je Est-ce comprends. que- Mais non, aujourd'hui, la demande de renouvellement de sa CNI, de sa carte nationale d'identité, elle se fait directement dans le système, en ligne. Donc déjà, vous préparez votre formulaire, vous remplissez les informations, vous imprimez la fiche, vous apportez en amont les photos, vous allez sur Internet prendre le rendez-vous à la mairie et vous allez déposer votre dossier pour le renouvellement. Il y a aucun, je ne vois pas où est le...
Donc, ceux qui sont actuellement coupés de leur nationalité française Parce que, parce pour que quelle raison? l'administration, ma chère amie, vous êtes une entreprise qui doit être bien informée, Bien sûr, l'administration judiciaire actuellement oui. est devenue totalement, Corrompu. disons, dure, Mm. très dure. Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai pas Oui, dit le contraire. oui, mais, Attention. oui, attention, c'est-à-dire. Ben, Non, allez-y. Attention, mais quand quelqu'un a une nationalité, il a un vie, sauf s'il a commis. sauf s'il a commis des choses, des actes qu'il ne devait pas faire. Donc, s'il Et peut- que sur le système informatique, il est annoncé quelque chose et que l'État a décidé, parce qu'elle décide, que cette personne soit déchue de voilà. sa nationalité. Mais la Eh ben là, personne est-elle informée dans ce cadre-là? Ben oui, 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 j'ai des dossiers, la personne est informée, elle reçoit un courrier. Il y en a qui la reçoivent pas, effectivement, peut-être par rapport à l'adresse qui a été changée et et le courrier n'a pas suivi. Mais en règle générale, oui. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour les personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation de blocage par rapport au renouvellement de leurs papiers, surtout lorsqu'ils l'ont eu depuis des années, c'est qu'au final, il y a je dirais Ah pas oui, un oui. vice de procédure, mais que de Non, leur non. côté, il y a une action qui Ouais, est à tout à fait, l'encontre. exactement. Il y a un petit grain de sable, mais vraiment, hein. Et ça a toujours été le cas. Quand on vient me voir et qu'on me dit oui, j'ai pas réussi, j'ai pas compris, on me le donne pas, on m'a refusé, il y a un grain de sable. Et je vais directement, mais je vais directement au tribunal, moi. D'accord. C'est moi qui fais la demande. Ensuite, vous avez le tribunal, soit il appelle, et en plus ils appellent par téléphone, directement l'aidant, en demandant des informations supplémentaires, ou on m'envoie un mail en me disant merci de nous remplir ce formulaire et de nous renvoyer la demande. C'est ce que je fais, et ensuite on fait le nécessaire pour l'effacement. Mais ce grain de sable, ça peut être à quel niveau? Est-ce que c'est peut-être parce que des fois, est-ce que c'est forcément un délit? Ou ça peut Ça peut être un délit. ou Ça des fois peut même être- pas des délits, mais Je qu'on vous appelle donne un grain de exemple. sable. Je vous donne un exemple. On a une demande d'une personne qui elle a 60 ans. C'est quelqu'un que je connais personnellement en plus. Mhm. Une soixantaine d'années, il renouvelle son titre de séjour et il se voit recevoir un récépissé pendant une année. Pendant une année, il se voit recevoir un récépissé et il ne comprend pas la raison pour laquelle on ne lui donne pas son titre de séjour. Entre-temps, son père tombe malade. Entre-temps, son père décède. On l'emmène au pays, mais lui ne peut pas suivre. Donc, tout ça, c'est du stress. Il tombe malade. Il fait une crise cardiaque. Entre-temps, vient se greffer l'employeur qui le sort de la structure, de son poste de travail, puisqu'il n'est plus, Il a plus les papiers, voilà, il ouais. n'a plus les papiers, il n'est plus régularisé. Donc, c'est Un cercle un vicieux. cercle vicieux. Et donc, voilà. Et on m'appelle en me disant, voilà, il faut que tu nous aides, je ne comprends pas, ce qui se passe. Ça fait un an, on a un récépissé. Alors que l'Agdar, comme tu le sais, est né sur le territoire français. Il a toujours eu son titre. Et donc là, je me dis, tel que je connais la personne, mais j'aurais pu ne pas la connaître, mais c'est la procédure que j'entreprends, c'est que je demande au tribunal d'aller voir, que l'aidant aille voir ce qui se passe dans son page et dans son bulletin. Et il s'avère que dans les années 80, Ça va loin. ça fait loin, dans les années 80, il y a noté expulsion, expulsé du territoire français. Et de ce fait, la préfecture, le préfet, a décidé de bloquer son titre. Mais attention, elle l'a bloqué, elle ne l'a pas refusé. Donc, lorsque la personne m'a remis ces documents qu'il avait à l'époque dans les années 80, et heureusement qu'il les a gardés, où le préfet a abrogé lui-même sa demande d'expulsion, alors qu'il avait fait un départ volontaire. Enfin, quand il est sorti de son incarcération, ils l'ont emmené menotté à l'aéroport. Bref,
on va abréger, et son titre de séjour a été bloqué par rapport à ça. Nous avons remis tous les documents qui stipulaient bien que cette expulsion était abrogée et que c'était une erreur que ce soit noté alors que tous les documents n'étaient pas à jour dans le dossier. Et bien, figurez-vous que la préfecture, j'aimerais même bien dire qui est la préfecture parce que j'ai trouvé ça formidable, elle a téléphoné à l'aidant et elle s'est excusée. Elle s'est excusée. Et aujourd'hui, il a son titre de séjour de résident, donc de 10 ans. Mais est-ce que maintenant, dans votre entreprise, vous avez des pistes pour assouplir les renouvellements de cartes de séjour? Parce que je connais beaucoup d'Africains, je suis africain moi-même, quand ils veulent renouveler leur carte de séjour, c'est vraiment le parcours du combattant. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour dire non, des gens qui ont travaillé régulièrement en France, qui contribuent naturellement à payer les impôts et autres, Bien sûr. leur carte de séjour, dès lors qu'ils travaillent, mérite d'être renouvelée sans problème. Est-ce qu'il y a toute une piste dans votre entreprise, vous qui êtes une grande humaniste, puisque vous avez, c'est vrai, vous amenez ce que vous n'avez peut-être pas reçu, ce qui est une très bonne chose. C'est ça une femme engagée. C'est d'aider ceux qui effectivement ont besoin. Est-ce que les procédures s'assouplissent un peu plus pour renouveler les cartes de séjour? Non, non, elles ne s'assouplissent pas, bien au contraire. Après, tout est une question de pratique. Parce que j'ai remarqué que ceux qui souhaitent renouveler leur titre de séjour seuls, ils ne font que répondre. Alors, il faut savoir que c'est sur une plateforme bien déterminée. Ils en ont deux. Il y a l'ANEF et vous avez les démarches simplifiées. Ensuite, vous avez des onglets sur lesquels vous devez cliquer et aller chercher le document en question. Mais il vous est possible de rajouter des documents supplémentaires. Parce que l'administration, elle n'est pas censée savoir, je vous donne un exemple, que vous êtes divorcé, que sur les 10 dernières années, que vous avez divorcé. Si en plus de ça, sur les 10 ans, au bout des 5 ans, vous avez divorcé et que vous ne l'annoncez pas à la préfecture, parce qu'il faut l'annoncer quand on a un titre de séjour, on est dans l'obligation de faire un changement de situation et donc de déclarer dans le système son divorce. On est obligé de le faire. C'est comme on est obligé de déclarer son déménagement. Si vous habitez le 95 et que vous habitez le 92, vous savez bien que le jour du renouvellement, 4 mois avant le renouvellement, donc on va commencer à renouveler son titre de séjour. Mais si votre dossier il est toujours dans le 95, bah, ça va mettre du temps pour transférer votre dossier du 95 jusqu'au 92. Donc vous allez dépasser le temps d'attente et le temps d'instruction, etc. C'est un rouage. Donc il faut bien savoir que sur les deux plateformes, il y a des endroits où vous pouvez plugger donc vos documents qui sont demandés par l'administration, mais que vous avez aussi la possibilité de les informer. En fait, c'est comme si vous parliez sans voix, mais uniquement avec des papiers. Et ça, c'est une force que j'ai. Et il faut absolument donner plus d'informations à la préfecture pour pouvoir valider votre dossier comme il se doit. Nous sommes en période électorale. Tout à fait. Bien. Honnêtement, en tant que femme humaniste, quels sont les projets et les propositions de la droite comme de la gauche qui vous semblent favorables à la justice? Je ne me prononcerai pas sur cette question. Non, madame, je ne peux pas me prononcer sur cette question. question. Vous avez une entreprise. Oui, justement. Mais madame, je ne prends parti pour aucun. Mais parce que nous... Je suis humain avant tout. Oui, mais... Je suis humain avant tout, j'aide toute personne. Oui, mais... Jaune, blanche, noire... Voilà. Même vert. Même vert. On ne sait jamais avec les extraterrestres. Madame, ce que vous devez... J'en aurais peur. Ce que vous devez comprendre, oui. c'est que nous vivons un monde de turbulence. C'est vrai, je suis d'accord. Un monde d'injustice. Je suis d'accord avec vous, je le subis tous les jours. Une entreprise comme la vôtre, comme les journalistes, nous on lit les documents des uns et des autres. C'est-à-dire que quand je reçois, par exemple, des documents de la droite, que ce soit Marine Le Pen ou autre,
Mais quand je reçois aussi des documents de Mélenchon, et beaucoup d'autres, je le lis attentivement. Parce que je sais que quand il y aura effectivement les élections prochaines, il faudrait qu'on ait un gouvernement qui a des idées claires, qui permet l'intégration réelle, une intégration qui enrichit la France. Tout à fait. C'est pourquoi je vous pose la question. Maintenant, vous êtes libre de ne pas répondre. Merci, maître. Ah, moi, je suis un Je le- démocrate. Je suis là pour vous poser quelques questions. Bien sûr, bien sûr. Et si vous ne répondez pas, c'est pas grave non plus. Oui, je préfère ne pas répondre parce que Non, je comprends. tout ce qui est politique, je ne veux pas. Je comprends. Ouais. Je comprends. Je respecte chaque choix, chaque décision, chaque parti, mais je ne participe pas. Vous avez raison, madame, vous êtes neutre. Exactement. J'appuie votre neutralité. Ce n'est pas le cas des journalistes. Non, Nous, Après- on tranche. Voilà. c'est vrai. Je vois Moi, non. ce qui est bien pour l'immigration. Moi, je vois ce qui est bien pour l'être humain qui est en face de moi, qui a besoin. Très bien. Et moi, ma question, ça va aller un peu dans le... Ce serait peut-être pas une partie politique, mais plus factuelle. Parce qu'on vient de dire justement que ce qui peut bloquer, c'est des délits ou des petits vices, voilà, ou le fait de ne peut-être pas avoir travaillé assez pour bénéficier d'une naturalisation, par exemple. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes à qui on donne la naturalisation et dont beaucoup de journaux le mentionnent, hein, dont le Parisien, par exemple, pour parler de célébrités. Qui fuient les États-Unis par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans cet État, parce que ce n'est pas juste le continent américain, mais on va parler vraiment des États-Unis propres, et qui le fuient par rapport à d'autres déboires qui sont en train d'éclabousser un petit peu le monde. Donc, quand on entend que des personnes peuvent avoir la naturalisation pour eux-mêmes, mais aussi toute leur famille, et qu'aujourd'hui, on a factuellement des informations qui nous informent que les personnes ne sont pas forcément blancs ou noirs, ni même gris. Donc, comment peut-on expliquer cela à des personnes qui, encore une fois, ont travaillé sur le continent, qui payent leurs impôts et qui se voient aujourd'hui refuser la naturalisation ou toujours en attente? Comment peut-on justement expliquer aux aidants que est-ce que là, du coup, on parle de privilège? Et est-ce qu'il y a aussi ce problème-là dans l'octroi des papiers qu'on ne veut pas dire? Là, mon problème, c'est que ce sera la même réponse. C'est que je ne peux pas me prononcer. Moi, mon travail est de déposer et d'attendre le retour de l'administration. Vous dire le pourquoi est-ce que ce genre de personnes se voient privilégiées par les autorités, je ne peux pas me prononcer. On n'a pas la réponse. On n'a quoi. pas la réponse. Je suis trop petite pour... On arrive à la fin, non? On arrive à la fin de l'émission, mais si en dernier mot, quel serait le conseil que vous pouvez donner justement à toutes ces femmes, hommes ou même jeunes, hein, qui se retrouvent aujourd'hui dans cette difficulté de naturalisation? Parce qu'il faut quand même le dire, beaucoup aujourd'hui ont carrément perdu leur situation, se retrouvent... Alors, quand vous dites naturalisation, c'est... En fait, vous parlez du titre de français. C'est le titre de séjour, Ah, ou voilà, même, naturalisation, ou voilà. même le renouvellement, ou même le D'accord. renouvellement, hein, c'est-à-dire régulariser, donc. voilà, la régularisation, Alors, moi, qui maintenant se retrouve avec comme plus de travail, donc plus de situation. Tout Donc, à fait. certains qui Bien sûr. qui perdent même leur logement, d'autres les familles brisées, beaucoup de divorces c'est vrai. aussi. C'est vrai. Donc les conséquences sont beaucoup plus graves que juste Ah oui, le j'en ai papier en vu. lui-même. Ah oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce que pour dire à toutes ces personnes-là qui, du jour au lendemain, on voit leur vie complètement Dévasté. dévastée, sachant que les années précédentes, elles avaient quand même le papier. C'est vraiment pour la régularisation, là je parle, même Là, j'ai vraiment compris. dans ce cadre. Ce que j'aimerais dire à ces personnes-là, c'est de se faire accompagner. Vraiment. Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais faites-vous accompagner par une structure comme Level Care qui, elle, pourra vous aider même
si on doit monter en justice, pourra le faire avec les avocats. Parce que je ne suis pas avocate, malgré, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en première année de droit à la Sorbonne, donc je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas le droit de parler Vous n'avez pas le barreau. Voilà, je ne suis pas avocate, mais il vous faut être accompagné par une structure qui va réellement vous accompagner jusqu'au bout. Pas une association qui va prendre le dossier, déposer et vous laisser comme ça, sans nouvelles. Nous, il faut savoir, c'est que quand vous venez chez nous, on répond systématiquement au téléphone. Si on n'arrive pas à vous joindre, si vous n'arrivez pas à nous joindre, il y a quelqu'un qui vous rappelle. D'accord ? Donc j'ai une plateforme qui répond, je réponds, les messages, je réponds, il y a toujours quelqu'un qui répond. L'état d'avancement du dossier, on le donne systématiquement pendant la demande, après la demande, c'est-à-dire une fois que le dossier est validé et après la demande. Donc on est toujours là et c'est ça l'accompagnement. C'est ça le vrai accompagnement. Et j'entends dire à certaines personnes, j'ai pris mon avocat, je l'ai payé tant d'euros. Je ne vous cache pas, c'est une blinde chez certains. Mais il ne me répond plus, il me gueule dessus, il me dit il ne faut pas m'appeler tout le temps, je n'ai pas besoin de vous dire où en est votre dossier, vous en aurez quand ce sera le moment. Ah oui, je comprends. C'est un avocat. Il n'est pas derrière un écran comme moi je le suis. Il y a un avocat, il va plaider, il va soutenir, mais sur le terrain. Et terrain, l'avocat. Mais vraiment terrain. Alors, depuis l'existence de votre entreprise, quelles sont vos grandes victoires? Les grandes victoires en matière de gagner pour que telle personne ait sa carte de séjour, que telle personne récupère sa nationalité, et quelles sont vos grandes victoires? Parce que si on le dit sur le plateau, ça permet aux gens d'aller vers vous en disant, on a entendu Mme Noël dire que patati patata. Alors, quelles sont vos grandes victoires? J'en ai trop. Non, J'en ai trop. allez-y, Non, une dizaine. S'il y en a gentil. peu, au moins une dizaine. Mes grandes victoires, c'est sur des dossiers qui étaient très chaotiques. Il n'y avait pas réellement de documents probants comme ils le demandaient. J'ai dû travailler le dossier en faisant des attestations sur l'honneur, en donnant des petites preuves, mais qui allaient avec l'attestation sur l'honneur. Et j'ai gagné le dossier. Et je gagne le dossier. Il faut être persuasif. Il faut être perspicace. Il faut avoir de la tactique. Il faut avoir du répondant. Il faut être un peu au-dessus de l'agent qui va être de l'autre côté de l'écran. Et là, je vous assure que vous gagnez c'est échec et mat. On gagne le dossier. Et moi, je le gagne. Je ne baisserai jamais les bras. La combattante, on vous entend. Ouais. Maintenant, vos perspectives. Nous sommes en 2026. Alors, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, Level Care commence à monter au niveau, je ne parle pas de la compétence, puisque la compétence, elle est là, puisque c'est moi qui est là en face de vous et qui gère les dossiers. Mais au niveau des appels entrants, au niveau des demandes, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Donc, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je vais le dire à l'antenne, nous avons on a agrandi la structure, non pas au niveau du bureau, mais au niveau des employés. On a des employés aujourd'hui qui vont répondre aux appels. Il ne faut surtout pas paniquer parce que vous ne m'avez pas moi au téléphone, mais vous m'aurez 48 heures avant le rendez-vous, ou vous m'aurez quand j'aurai l'information du pourquoi, du comment vous cherchez à me joindre. Et si c'est par rapport à votre dossier, je donnerai l'information. Systématiquement. Je serai toujours là. Toujours. Et aujourd'hui, comment fait-on pour vous retrouver? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Que ce soit le site internet, enfin, ou si vous avez même des réseaux ou autre. C'est vrai que le mot level care, c'est un peu compliqué. Et level care veut dire level, c'est premier niveau. Care, c'est le soin. Donc c'est le soin du premier niveau. Donc je l'explique comme ça, tout le monde le sait. Level care est basé à Asnières-sur-Seine, au 25 rue des Bas. Et on est présent de 10h à 19h. Et on est joignable, vous pouvez regarder sur Internet, il y a notre numéro de téléphone. Sinon, je suis joignable au 06 19 94 39 17, qui est un numéro professionnel. Et donc, vous pouvez toujours appeler.
donc je répète, 06 19 94 39 17. Et on est là pour vous accompagner jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout. Voilà, de la genèse du projet à partir du moment où il y a la prise de contact jusqu'à la clôture du dossier en fonction de la Exactement. décision finale Tout à fait. donnée par la préfecture. Et si on doit monter en justice, on montera en justice parce que la loi existe et la loi est là pour tout le monde. Voilà, La loi est ici et là pour tout le monde. exactement. La Constitution. Ma chère amie, ce que je crois bon, Oui. c'est que ce pays doit être, sur le plan moral, il faut donner l'éthique. On dit la France est ceci, la France est cela. Quand les hommes politiques donnent de mauvais exemples, je vous le dis parce que vous êtes une femme cultivée et que vous êtes certainement au fait des nouvelles, quand Sarkozy fait couper la tête à Kadhafi. Mohamed Kadhafi, c'est que ça apporte un désordre indescriptible en Libye. Ça laisse des traces. Mais bien entendu. Et c'est pourquoi je voudrais que votre entreprise participe à la moralisation de la vie politique. Oui, oui, vous êtes une humaniste. On peut demain mettre des innocents en prison, même s'il faut les dédommager après. Il faudrait des entreprises comme la vôtre Bien sûr. pour dire qu'il faut prendre ce qu'on appelle le bon chemin. Exactement. Et Mais je c'est- serai là pour les aider. Ah, mais ça fait plaisir. Ah oui. Vous êtes seulement basé à Asnières ou vous êtes basé un peu partout en France? Ou pour le moment, vous êtes uniquement à Asnières? Asnières. Asnières-sur-Seine. Et Pour le vous allez- moment. Oui, pose la question. Non, je dis pour le moment. Et vous pensez pouvoir faire tache d'huile pour aller d'Asnières à Bordeaux, de Bordeaux à Marseille? Non? Parce que On répond aussi aux demandes de Marseille, Lyon, la Corse. On a beaucoup de demandes hein, pour la régularisation, Ouais. pour les OQTF, les obligations de quitter le territoire, avec des IRTF, interdiction de retour. On fait pas que Paris et la région parisienne. Hein. On s'occupe de tout le national. Mhm. Oui, on a des dossiers sur la Corse, on a des dossiers sur Valence, on a des dossiers vraiment un peu partout. Donc mon bureau, Sont ouverts. exactement. Sont ouverts. Nous, on vous recevra chaque fois qu'il le faut. Avec Et c'est plaisir. pourquoi, quand Laetitia. Vous êtes donc en contact avec la Côte d'Ivoire, peut-être, non? Exactement, avec Monsieur Koné, que vous connaissez peut-être. Oui, c'est M. Koné Monsieur qui a recommandé. Voilà. Et M. Koné est un grand homme. Ah oui, un très grand Grand homme. humaniste Ah aussi. oui, humaniste aussi. Bah, on se ressemble. On Donc, se ressemble. donc, Sibérie. Oui, Mhm. Sibérie Koné, Mhm. voilà. à qui je passe un Donc, grand on bonjour. On le Salut, hein. salue. On le Exactement. salue. Il est actuellement en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. C'est moi qui l'a déposé à l'aéroport. Eh bien alors, ça tombe bien. Ouais. Donc, nous allons dire que c'est une entreprise qui pourrait peut-être s'étendre demain à la Côte d'Ivoire aussi. Et- Mhm. On ne sait Exactement. jamais, mais pour le moment, on va faire des preuves à Agnières. On verra Ah après. bah ces preuves, elle les a fait. Hein. Oui, oui, oui. Ah oui, je les ai fait. Hein. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Mais c'est surtout qu'il est important de noter, je pense que vous n'avez pas encore bien précisé, c'est que justement, il y a beaucoup, c'est même pas des vices de procédure, mais c'est qu'il y a beaucoup de détails qui Des ne sont petits- pas forcément c'est ça. connus de tous les C'est ça, organismes. c'est ce petit grain de sable que pas beaucoup de gens connaissent. Voilà, et Exactement. qui parfois sont ce qui fait bloquer la roue, on va C'est dire. ça. Et votre particularité, c'est d'être réellement au fait des process dans la minutie du process C'est en ça. lui-même, C'est ça. et de pouvoir justement répondre de manière alignée à l'aidant en fonction de sa situation. Donc c'est surtout ce point que je retiens. Bon. Et, voilà. On arrive à la fin de ce débat qui a été plus calme et beaucoup plus rentable en matière d'information. Laetitia et moi, on vous recevra à tout moment. Je vous remercie infiniment. Faites tout pour que beaucoup de gens qui sont en détresse obtiennent leur papier. Toujours. Et évidemment, C'est mon combat. ah, c'est très important. C'est mon Non, combat il y a aujourd'hui. beaucoup de gens qui sont J'en en ai fait un détresse. métier. Quand vous allez dans les quartiers populaires, vous voyez des choses extraordinaires. Mm.
Et pas que les quartiers populaires, c'est ça qui est aussi important de le noter. Alors, si je peux me permettre, je viens d'un quartier populaire. Mhm. Je n'ai pas toujours habité Oui, Paris. oui, c'est vrai. J'ai 55 ans et moi, je viens de la banlieue nord. Ouais. C'est La vrai. banlieue nord, c'est laquelle? C'est pour que... Garges-les-Gonesse, D'accord, ok. que je salue au passage, où j'ai grandi et où j'ai beaucoup appris. Ah, Non, c'est vrai. Non, non, mais je me suis faite dans la rue aussi, hein. À cette époque-là, c'était pas évident, hein. Mais c'est ça le message, La c'est que, police. Enfin, c'est que vous Bon, connaissez, Oui, oui. vous Non, c'est connaissez vrai. les rouages, vous connaissez. C'est pour ça que quand je disais la genèse du projet, je comprends qu'on ne peut pas tout dire sur le plateau, mais c'est ça. c'est que, en tout cas, mon ressenti, c'est que ça a l'air d'être une vocation et Oui, que ça vous tient vraiment à cœur de oui. pouvoir aider au maximum. Et pourtant, ce Avec n'était les pas familles. mon métier premier. Mhm. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans à la grande distribution et ensuite j'ai travaillé à la banque. Mhm. Donc, mais à la banque, je dirais pas le nom de la banque, j'étais dans un service dans lequel je devais valider des dossiers. Alors écoutez bien, c'est incroyable. Des dossiers pour de la facturage, hein. Mais il fallait que il fallait que je fasse des recherches pour voir si cette personne-là donc avait vraiment de vrais papiers. C'était la genèse. Il n'y a pas de Voilà. hasard. Et j'aidais ces personnes-là parce qu'elles n'arrivaient pas à parler bien le français. Et si elles passaient pas le cap de la validation du dossier, il n'y avait aucune aide de la banque. Et donc j'étais là pour le faire. Donc c'était la genèse déjà. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ton travail d'aider, Mhm. d'aider autrui. Il y a un besoin. Exactement. J'ai même, pour vous dire, j'ai même aidé une personne qui est décédée sur le territoire français, qui était seule, pas de famille. Toute sa famille était au Maroc. Et ben, je me suis occupée du corps. J'ai tout lâché et je suis allée donc à l'hôpital, Paris 16e, et je me suis occupée du corps jusqu'à l'emmener. Je suis montée dans l'avion avec le cercueil et j'ai emmené le monsieur, ce vieux monsieur, à sa famille. Ah. Et je suis revenue 3 jours après. J'ai amené mon ordinateur pour travailler, je suis toujours disponible. Toujours, Non, jour et nuit. C'est confirmant. non, c'est très bien. Oui. C'est pourquoi on vous reçoit dans Préparer le futur africain Exactement. afin d'éviter le devoir du passé, parce que nous aussi, on recherche des personnes comme vous qui s'engagent pour de très bonnes causes. C'est très Exactement. important. Ah oui, 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 oui. Pour moi, c'est pareil, c'est très important. Très Et bien. dans le respect, toujours dans le respect des normes aussi. C'est ça qui est important. de Toujours dire. dans le respect des normes. Mm. Je ne passerai pas outre le système. Mm. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je ne veux pas. Et j'aime la loi, vraiment, hein, puisque je l'étudie aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'elle est belle, mais elle est rude. Il faut Elle est la rude. comprendre. Oui. Mais il y a des petits. Il y a des petits. Il faut la comprendre. Il faut Voilà. lire entre les lignes. Exactement, il faut savoir lire entre les lignes. Et puis les juges, ils sont ouverts, hein. Ils sont ouverts. Il ne faut pas oublier que il y a, ils sont ouverts grâce à. Je me souviens plus comment on appelle. Je dis, des juges, il y a de très bons juges. La jurisprudence. Et Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. ce que je vous dis là, j'ai toujours dit que quand la justice française a le courage de mettre le bracelet électronique au pied de M. Sarkozy, ça grandit la justice française. Ah. Les gens ne comprennent pas ça. Vous savez que ce qui se passe en Russie ou ce qui se passe aux États-Unis, s'il n'y a pas de bons juges, ça va être le dérapage. C'est-à-dire que seuls les juges peuvent parfois contrôler ce que j'appelle les extrémistes. C'est très important. Et c'est le lieu C'est vrai. de rendre une fois de plus hommage à la justice française Je suis tout à fait d'accord. d'avoir fait ça. Ouais. Quand la justice française essaye d'appeler même un peu à l'ordre, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Pellico, je vous le dis tout de suite, seul
la justice peut nous permettre de sortir des situations inacceptables. Oui. Donc, il faut rendre hommage à la justice française. Il faut saluer les juges debout. Et nous, on est là pour ça. Quand je dis ça, on dit oui, voilà. Je dis écoutez, quand Sarkozy, dans cette turpitude, se croyait, il se prenait pour un demi-dieu, aucun de nous ne pouvait l'approcher, ni lui reprocher quoi que ce soit, parce que c'est la mafia. C'est la justice qu'il faut saluer. Ce sont de bons juges qu'il faut encourager. Exact. Et je dis que votre entreprise doit s'inscrire dans cette lignée. Les bons juges font les bons peuples, font évidemment les bonnes nations. Tout à fait. On est d'accord? On est d'accord. Bon, alors, il nous reste combien de temps? Ben, on arrive à la fin déjà de l'émission. Voilà. Madame, vous êtes ici, non seulement chez vous, vous pouvez encore revenir. Merci. Yes. Nous Merci. sommes à votre disposition Merci. et vraiment, vous faites de très bon boulot et j'espère que ça va faire tâche d'huile. Merci. Merci d'être venu. Merci infiniment. Et à très Merci. bientôt. Merci bientôt. beaucoup. Merci. Voilà. Alors là, c'est la totale.